Je m'appelle Guillaume Leblanc, je suis philosophe, professeur à l'Université Michel de Montaigne Bordeaux 3 et j'ai écrit plusieurs ouvrages de philosophie sociale, notamment Que faire de notre vulnérabilité chez Bayard il y a quelques années. L'idée était d'affirmer qu'il n'y a pas la vulnérabilité des uns opposée à l'invulnérabilité des autres, mais que nous avons tous à reconnaître que la vulnérabilité est une chose commune, que nous avons en partage. C'est à partir de ce monde commun de la vulnérabilité que nous pouvons penser la fragilité sociale de certaines existences. Car si nous ne pensons pas à cette vulnérabilité commune, le risque est précisément de considérer que la fragilité sociale des uns ne concerne absolument pas les autres existences. Donc j'ai voulu critiquer cette vision des choses pour essayer d'élargir la compréhension de l'humain à partir de la référence à une vulnérabilité comme partagée. Je pense que ce lien, il est double. D'une part, le suicide est une forme extrême de l'aveu de vulnérabilité des existences. À l'extrémité de la vulnérabilité, il y a toujours la possibilité du suicide. Et cette possibilité, elle doit être comprise. C'est-à-dire que plutôt que de considérer le suicide comme un incompréhensible, il faut bien l'envisager comme une possibilité ultime de vie, une possibilité tragique, mais une possibilité ultime. Ça, c'est le premier lien que j'établis entre vulnérabilité et suicide. Et je dirais que l'enjeu par rapport à cette vulnérabilité et donc par rapport au suicide, c'est de pratiquer, c'est d'arriver à formuler une pensée du soin qui soit une pensée efficace et authentique du soin. Par là, j'entends que le soin de l'autre ne doit en aucun cas consister à se mettre à la place de l'autre, mais doit plutôt consister à faire avec l'autre. Prendre soin de l'autre, c'est prendre soin des capacités de l'autre, et c'est rentrer dans une enquête par laquelle nous cherchons à comprendre pourquoi une vie est empêchée. C'est cet empêchement, pour moi, qui n'est pas du tout contradictoire avec ce qu'une vie peut faire, car jusqu'à un certain point, une vie peut faire malgré le fait qu'elle est empêchée. Et je dirais que le suicidé, c'est quelqu'un qui justement est tellement empêché qu'il ne peut plus faire malgré cet empêchement. Et donc une pensée du soin, elle doit entrer dans cette procédure de compréhension de l'empêchement et aussi de procédure qui vise à penser l'autre dans ses capacités propres d'action. Ne pas remplacer l'autre, ne pas se mettre à la place de l'autre, mais plutôt l'accompagner à l'intérieur de ses propres capacités créatrices d'existence. C'est, je crois, cela l'enjeu d'une pratique de soins.